Salut à tous, c'est le professeur Titube et je vous présente une pépite, une dinguerie. C'est le rhum Escale à La Rochelle Allez de chez LCMB. Pourquoi Allez? Parce qu'il y aura aussi un retour. Je sais, vous allez me dire que je présente ce produit parce que c'est mes copains et moi je vais vous répondre forcément oui. Mais au-delà de ça, si j'ai pris cette bouteille, c'est que j'ai adoré le concept. Alors on parle d'un rhum martiniquais, un rhum blanc martiniquais, qui a été acheté en brut de colonne, hein, ramené à La Rochelle. Et à La Rochelle, ils l'ont fait macérer dans des coquilles d'huîtres, enfin avec des coquilles d'huîtres de la Tremblade. On est vraiment sur la Charente-Maritime. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que vous foutez? Et en vrai, quand on y repense, c'est vrai que le rhum avec l'iode, le côté iodé de l'huître, ça peut que marcher. Pourquoi? Bah, déjà, il y a pas mal de cannes océaniques enfin, qui poussent près de l'océan qui sont assez iodées et ça rend des super rhums. Mais au-delà de ça, il y a pas mal de cocktails, notamment le daiquiri, où les barman souvent rajoutent un petit peu de gros sel, un petit peu de fleur de sel pour essayer d'avoir un petit côté iodé. Je ne pourrais pas expliquer pourquoi. Petit côté umami peut-être, je sais pas, j'ai jamais trop compris ce que c'était l'umami. Donc je disais, le produit de base c'est du rhum martiniquais brut de colonne qui a été redescendu avec de l'eau des nappes phréatiques de Paris. Alors je sais que ça va tailler dans les commentaires, mais sachez que l'eau des nappes phréatiques de Paris est puisée à 600 mètres avec une couche d'argile qui la protège et c'est une des eaux les plus pures de France. On m'avait déjà taillé pour ma liqueur, mais je peux vous dire que cette eau c'est une dinguerie. Quand on la boit, on boit un nuage. Et si vous ne croyez pas, Google est votre ami. On va goûter ça. Enfin, la bouteille, je la connais très bien. J'avais fait l'event de lancement avec eux. Et puis, j'étais. je reviens du magasin. Là. Quand je l'ai acheté, je suis passé dans un bar voir un pote à côté. Et j'étais obligé de faire goûter à lui et son staff. Donc. il le fallait. Parce que je peux comprendre. Il doit avoir des grimaces derrière les écrans. Je peux comprendre que ça puisse paraître bizarre. Alors sachez que même si on n'aime pas l'huître, ça passe aussi. On n'a pas le goût de l'huître, hein, vraiment. On a eu ce petit côté iodé intéressant qui est naturel du coup, qui vient pas, c'est pas du sel renforcé en iode ou en fluor. Voilà, on est sur un truc vraiment naturel de l'iode, quoi, tout simplement, là, le vrai. Alors, au nez, vous avez clairement la canne martiniquaise. On la reconnaît tout de suite de toute façon. Voilà, le rhum blanc martiniquais. Mais on se doute pas vraiment. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose, mais on peut pas deviner que ce quelque chose, à part si on le sait évidemment. Mais on peut pas deviner qu'il y a de la coquille d'huître. Et quand on le déguste, on a un putain de rhum martiniquais, un putain de rhum agricole, du pur jus de canne. Et juste un petit côté iodé, mais qui prend pas le dessus quoi. On reste sur un rhum blanc à la base quoi. Donc forcément, anti-punch, tout ce qui sera avec du citron vert, de toute façon, anti-punch ou en daiquiri, là vous vous régalez quoi. D'ailleurs, on va le faire. On va le faire. Daiquiri classique, 4,21, donc 4 centilitres de rhum blanc, 2 jus de citron vert, évidemment. Avec le rhum, de toute façon, c'est toujours citron vert. Hein. Et 1 centilitre de sirop simple, donc une part d'eau, une part de sirop. Alors, c'est des proportions assez classiques, hein. Le 4, 2, 1, c'est voilà, c'est que vous allez trouver dans la plupart des livres de cocktails, tout ça. Moi, personnellement, quand c'est à la maison, je mets pas 400 centilitres de rhum, je fais plus un 6, 3, 2. Mais bon, il faut garder ces proportions-là. Si vous en doublez une, vous faites un fois 1,5, vous le faites sur toutes les quantités. Ouais, je dis des banalités. Glace. Daiquiri. C'est bien frais. Et checkers. Ouh, il est bien froid là. En même temps, on a mis la dose en glace. J'avoue qu'à 21, ça fait crevard quand même. Petite rondelle de citron, hein, ça peut être pas mal. Une petite huître à côté aussi, ça peut être pas mal. Sans déconner. On va dire que je suce mes potes. Je pourrais. C'est le meilleur daiquiri
classique, j'entends bien, hein, donc rhum, citron, sucre. C'est le meilleur daiquiri que je puisse boire. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors vous pouvez le trouver sur le site de LCMB, hein, je vais vous mettre dans la description. Mais clairement, sur 200, non, 300 bouteilles, il en reste plus que 20. Donc c'est même pas pour leur faire de la com que je fais ça. On me l'a déjà dit, mais je suis le pire pote qu'on puisse avoir. En fait, il n'y a pas plus équilibré comme cocktail. Et pourtant, le daiquiri se fait avec du rhum de mélasse. Pas avec du rhum pur jus de canne comme le rhum martiniquais. Je sais pas comment expliquer cette dinguerie, mais ce cocktail, là vraiment avec cela, je pourrais ne pas m'arrêter. Donc, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé, consommer avec modération, ça vous connaissez. Mais voilà, c'est juste pour vous dire, bon, je suis pas forcément alcoolique, hein, je bois une fois tous les 2 semaines quand je fais les tournages ou quand je sors. Mais faites attention à vous parce qu'avec certains produits, c'est hyper dangereux. Ça, c'est une pure pépite, vraiment. D'ailleurs, j'ai encore un produit à vous présenter qui est pas mal. Bah, je vous présente mercredi pour la prochaine vidéo. Non, si. Parce que mercredi, je fais ça et dimanche, il y aura un rhum arrangé. Ouais. Tuerie, vraiment tuerie. Abonnez-vous.